Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Kitissa. Kitissa est une paracha très célèbre car le cœur de la paracha est occupé par l'épisode du veau d'or. Je voudrais rappeler le contexte historique dans lequel va se développer cette faute gigantesque pour le peuple d'Israël. Nous sommes dans le désert, quelque temps après la sortie d'Égypte, après le Matan Torah, le don de la Torah. Au moment d'ailleurs du don de cette Torah, Moshe va monter sur le mont Sinaï pour recueillir les commandements et écrire le Sefer Torah, parler avec l'Éternel, et il indique que 40 jours après, il reviendra. Cependant, les Béné Israël, par une sorte de quiproquo, les enfants d'Israël vont commencer à compter les jours qui les séparent du retour de Moïse à partir du jour même de son départ. Or, la journée est déjà entamée, une demi-journée est déjà entamée, et il ne fallait pas compter ce jour-là, mais commencer à compter à partir du lendemain. 40 jours après, donc, ce qui va se passer, c'est que les Béné Israël attendent Moïse, Moïse ne revient pas. Il ne reviendra que le lendemain, mais ça, ils ne le savent pas. Alors, il y a différents mouvements dans le camp des enfants d'Israël. On nous dit que le Erev Rav, c'est-à-dire l'ensemble des non-juifs qui ont profité de la liberté de la sortie d'Égypte pour pouvoir aussi s'échapper, essayent d'influencer le peuple. D'autres ont d'autres considérations. Et finalement, le peuple va penser que Moïse est mort et va se subtiliser à l'Éternel et à Moïse, si on peut dire, ce veau en or. Ils vont ériger ce veau en or. Il y a aussi la responsabilité de Aaron, le frère de Moïse, qui essaie de temporiser, qui demande à ce qu'on amène les bijoux, l'or, pour fabriquer cette statue, pensant que les enfants d'Israël ne vont pas amener tout cela et que, effectivement, les choses seront retardées. Mais malheureusement, le veau va sortir de se creuser avec, on a fondu tout l'or, un veau d'or va sortir et les Béné Israël, les enfants d'Israël vont s'exprimer donc ainsi, voici tes dieux Israël. Voilà l'histoire du veau d'or. Et Moïse, lorsqu'il redescend de la montagne, bien sûr, eh bien, à la vue du veau d'or, accompagné de son fidèle serviteur Josué, Yoshua, il va briser les tables de la loi, et on dit d'ailleurs que les lettres se sont envolées. Alors, je voudrais réfléchir avec vous sur cet épisode du veau d'or qui pose néanmoins beaucoup de questions. Comment se fait-il que, après avoir été témoin des grands miracles de la sortie d'Égypte, les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, le plus grand miracle que constitue le don de la Torah, entendre la parole divine, les enfants d'Israël se sont permis de douter, ont été pris par ce doute et ont voulu remplacer, si on peut dire, l'Éternel par un veau en or. C'est une question incroyable. Et puis, une deuxième question annexe, nos maîtres nous disent que dans toute faute qu'accomplit un juif aujourd'hui, il y a quelque part la faute du veau d'or qui s'y trouve inscrite. Donc, il faut essayer de comprendre également cette deuxième question. Mais pour cela, je voudrais faire un petit détour par le début de la paracha. Kitissa est Rosh Béné Israël. Donc, le deuxième verset de la paracha commence ainsi. Kitissa et Rosh Béné Israël, Livkoudehem, lorsque tu feras le dénombrement des enfants d'Israël d'après leur recensé, Venatenu Ishkofer Nacho, ils auront chacun le rachat de sa personne, l'Hachem à l'Éternel, Bifkod Otam, lorsqu'on les recensera, Velo Yebahem, Negef Bifkod Otam, et il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de fléau parmi eux lorsqu'on les recensera. Le verset suivant s'exprime ainsi, Zeyitnu kolaver à la pikudim, ils donneront ainsi quiconque passera parmi les recensés, Machasta shekel be shekel à Kodesh, un demi-cycle, un demi-shekel, une pièce donc d'un demi-shekel, donc Esrim Gera qui vaut 20 Gera à shekel ce shekel, Machasta shekel, le demi-cycle, Teruma Lachem, sera un prélèvement pour l'Éternel. De quoi s'agit-il? Qui dit ça, effectivement, il s'agit du dénombrement et de l'interdiction qui est faite dans ce dénombrement de compter ou d'attribuer des chiffres, des numéros à chacun des individus, car un homme ne peut pas se réduire à un chiffre ou à un numéro, et donc cela est totalement interdit, cela entraînera un fléau, nous dit le texte, on sait malheureusement dans l'histoire
ce que cela a entraîné lorsqu'on a réduit les hommes à des chiffres, à des numéros. Néanmoins, il faut quand même compter l'ensemble des béné Israël. Donc chacun amènera un demi-cycle, un demi-shekel, et chacun de ces demi-shekels sera compté, et on connaîtra ainsi le nombre des enfants d'Israël. Début de paracha de Kitissa sera relu dans un mois au Shabbat, donc au moment du Shabbat Shkalim, au moment de Hadar Bet, le deuxième mois de Hadar, où effectivement ce Shabbat Shkalim eh bien, nous rappelle effectivement qu'à l'époque du temple de Jérusalem, on procédait au recensement à ce moment-là et qu'on allait déposer les demi-shekels dans une urne, chacun venait, et l'ensemble d'ailleurs des demi-shekels servait à l'achat des animaux pour les sacrifices de l'année à venir. Donc on a effectivement un début de paracha qui nous parle de tout à fait autre chose par rapport à la faute du veau d'or, mais tout de même, néanmoins, on peut trouver ici une allusion, une certaine idée dans ce début de paracha. Et pour cela, nous allons faire appel à un commentateur très célèbre que j'utilise, dont je m'inspire souvent, qui est le Rav Shlomo Yosef Zvin dans son ouvrage La Torah et la Moadim. Que dit le Rav Zvin? Il dit dans la phrase Kitissa et Rosh Béné Israël, lorsque tu compteras littéralement les têtes des Béné Israël, pour donner donc ce demi-shekel. Le terme Kitissa est un peu particulier, on aurait pu utiliser le terme de compter, de recenser, mais Kitissa, ça veut dire simplement relever. Kitissa est Rosh Béné Israël, et on pourrait avoir donc une traduction un peu différente de ce Kitissa, lorsque tu relèveras la tête des enfants d'Israël, et qu'effectivement ils donneront un demi-shekel, et qu'on pourra faire leur recensement. Ce shekel sera utilisé pour le service sacré du temple de Jérusalem. Alors, cette idée, effectivement, de relever la tête est quelque chose d'assez incroyable. Dit le Rav Zevin, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que que l'homme lui marche, comme on dit, koma zekufa, c'est-à-dire la tête haute, la tête vers le haut, alors que l'animal, arosh le mata, la tête est vers le bas ou au même niveau que le corps. C'est une différence physiologique, certes, mais qui marque également un symbole, un signal fort par rapport à la différence fondamentale qu'il existe entre l'homme et l'animal. C'est également effectivement ce qui qualifie la supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal. L'animal, son esprit et l'homme, donc il y a une différence fondamentale. Chez l'homme, c'est l'esprit, le cerveau, qui va dominer les sentiments, le cœur, les désirs et les passions. Ce qu'on appelle le sechel, l'intelligence, le da'at, la connaissance, qui se trouve dans le cerveau de l'homme, donc dans cette tête qui est en haut, qui domine le reste du corps, va dominer, contrôler les sentiments, les sens et les passions, de façon à ce qu'on puisse vivre de façon intelligible comme des êtres humains. C'est donc l'esprit qui domine le corps. Chez les animaux, c'est tout à fait différent. L'animal a des besoins, a des instincts, a des désirs, et l'intelligence animale, parce qu'il existe une certaine intelligence chez l'animal, sera mise au service de l'assouvissement des désirs et des besoins de cet animal. Manger, se reproduire, marquer son territoire, tous ces éléments-là seront au service, effectivement, du corps, l'esprit, l'intelligence animale est mise au service du corps. Alors malheureusement, il existe des êtres humains qui se comportent comme des animaux, c'est vrai, et c'est de cela dont il s'agit dans la faute du veau d'or. En effet, lorsque l'homme ne va plus utiliser son esprit, son cerveau, pour dominer son corps, pour dominer ses désirs et construire quelque chose dans sa vie, j'allais dire même utiliser ses désirs et ses passions pour la construction. C'est le cas par exemple dans l'alimentation, est-ce que je mange pour me nourrir? Certainement, mais je vais, par les bénédictions que je vais prononcer avant de manger, je vais sublimer, donner un contenu à la nourriture. Le repas va devenir un lieu de convivialité, un lieu d'échange pour la famille, pour les amis, un lieu où les paroles de Torah vont être prononcées. Donc il y aura l'utilisation du matériel au service du spirituel. Chez l'animal, on voit qu'évidemment, il n'y a rien de tout cela. Tout l'esprit est mis au service
de l'assouvissement de ses besoins. On a parlé d'alimentation, il en est de même pour la sexualité, une sexualité totalement débridée, où l'intelligence humaine serait mise au service de l'assouvissement des passions c'est extrêmement destructeur. Par contre, la sexualité, dans le cadre du couple, dans le cadre des kiddushin, de la sacralité du mariage, eh bien, permet la construction du couple, la construction familiale, et devient d'un acte éminemment matériel, un acte de sainteté. Donc voilà, si vous voulez, un peu la différence entre l'homme et l'animal. Et précisément, c'est c'est ce basculement de l'humanité à l'animalité qui s'est produit au moment de la faute du veau d'or. Je m'explique. Et nous allons répondre à la première question, comment se fait-il que les enfants d'Israël se soient laissés aller à construire un veau d'or alors qu'ils ont entendu l'Éternel quelque temps auparavant? Si on en croit le commentaire de Rachi, Rabbi Salomon de Troyes au Moyen Âge, les enfants d'Israël se sont laissés entraîner dans la faute du veau d'or, si on dit qu'effectivement c'est le Erevra, c'est-à-dire les étrangers qui ont euh, initié tout cela, mais en tout cas les Bnei Israël se sont laissés entraîner à cela, pas tous d'ailleurs, c'est une minorité, on dit 3000 personnes, bah, peu importe, les autres sont restés passifs. En tout cas, ils se sont laissés entraîner, non pas parce qu'ils ont donné une certaine valeur divine au veau en or, certainement pas, mais parce qu'ils ont voulu se permettre ce qu'on appelle Giloui Arayot, c'est-à-dire la licence des mœurs, en grosso modo, une sexualité débridée où on se laisse aller à ses instincts et à ses désirs. C'est ça que les bénis Israël ont voulu faire. Alors, que vient faire le veau d'or là-dedans? Eh bien, tout simplement, lorsque le veau d'or est créé, c'est un emblème que les enfants d'Israël veulent placer à la tête du peuple. Dieu est absent pour eux, voilà, il est inaccessible. Moïse est absent, Moïse n'est pas revenu. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, peut-être, pour certains, c'est le moment, l'opportunité de créer une loi plus permissive que la loi de la Torah, que la loi de l'Éternel. Certes, tout le monde comprend, même les gens, je dirais, qui veulent se laisser aller à leur passion, tout le monde comprend qu'il faut une règle, tout de même, il faut une loi, il faut quelque chose qui va organiser la vie de la société. Mais cette loi, on va la penser beaucoup plus permissive que la loi de la Torah qu'on trouve très dure, que cette intimité avec le Créateur qui oblige à se comporter en véritable humain. Mais on va donc créer une nouvelle loi. Et l'emblème de cette nouvelle loi sera le veau d'or qui va donc être cet emblème, une loi, une organisation de la société qui sera beaucoup plus permissive. Ils ont créé donc ce veau d'or afin de se permettre, comme dit Rachi, Gilou et Arayot, la licence des mœurs, la possibilité de vivre les choses entre guillemets de façon plus libre, c'est-à-dire en assouvissant leur passion et en s'affranchissant des règles de la Torah. On peut considérer d'ailleurs que le veau d'or est une sorte d'écran qui va être posé entre Dieu et les hommes pour ne pas que la loi divine vienne jusqu'à l'homme ou que l'intimité avec Dieu n'oblige l'homme à être plus rigoureux dans sa vie. Et effectivement, c'est ce qui va se passer au moment de la faute du veau d'or. Et évidemment, c'est cela dont il s'agit. Et d'ailleurs, on répond à la deuxième question, c'est-à-dire en quoi, lorsqu'un homme faute, l'homme fait une bêtise, eh bien, il y a un petit peu de la faute du veau d'or. Eh bien, lorsqu'un homme faute, évidemment, c'est que quelque part, il a passé un écran entre lui et Dieu. Si l'homme a une émouna, une foi, une croyance, il ne devrait pas fauter. Il devrait être, j'allais dire, pas parfait, mais en tout cas, essayer d'être respectueux des lois de l'Éternel. Au moment de la faute, au moment où l'homme fait une avéra, il y a une sorte de vent de folie ou peut-être une sorte d'élément qui fait que l'homme va placer un écran entre lui et Dieu, exactement comme la faute du veau d'or, les adeptes du veau d'or l'ont fait en plaçant cet écran entre Dieu et l'homme. C'est donc cette volonté que la matérialité l'emporte sur la spiritualité, que les désirs et les passions du cœur l'emportent sur l'esprit, alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être le cerveau, l'esprit en haut qui contrôle le corps, eh bien c'est l'inverse, on a inversé les choses dans le moment de la faute du veau d'or. Il y a d'ailleurs un Teilim, un passage dans les psaumes, le psaume 106, verset 20, qui nous dit la chose suivante, on va citer donc ce psaume.
Vayamiru et kevodam, betavit shor ochel esev. Ils ont troqué leur gloire contre l'effigie d'un bœuf qui broute l'herbe. Ils ont troqué leur gloire d'être humain, leur gloire de créature de Dieu, leur gloire d'être associés après le don de la Torah au projet de l'Éternel, contre simplement un bœuf, l'effigie d'un bœuf, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus matériel. Le bœuf, c'est non seulement la viande qu'on va manger, mais aussi c'est le travail de tous les jours, la matérialité, la richesse, symbolique de la richesse et de l'animalité, bien évidemment, un bœuf qui ne fait que brouter l'herbe. Ils ont donc voulu passer de l'humanité à l'animalité. Alors, si on revient au début de la paracha, au début de la sidra, ce Kitissa et Rosh Ben Israël est peut-être un remède à cette volonté de passer de l'humanité à l'animalité et au contraire de revenir de l'animalité à l'humanité. Kitissa et Rosh Ben Israël, lorsque tu lèveras la tête des Béné Israël. Il y a un verset dans Isaïe qui nous parle effectivement de la déchéance de l'homme. Ce verset dit Vaishach Adam, Vaishpal Ish. L'homme donc s'est abaissé, l'homme s'est dégradé. Il s'est abaissé, il est tombé, il s'est dégradé. On peut y comprendre là une allusion au fait que la tête qui devait être haute, eh bien, s'écroule et arrive au niveau du corps. L'homme est passé de l'humanité à la bestialité, à l'animalité. Eh bien, dans Kitissa, c'est exactement le contraire. Dans cette volonté de relever l'homme, que la tête haute soit à nouveau sur le corps et que ça soit le cerveau, l'esprit qui contrôle le reste du corps. Voilà le but de cette mitzvah, de ce commandement du recensement. Quand Tissa et Rosh Ben Israël, non seulement on va compter, mais on va relever la tête des enfants d'Israël et en donnant ce demi-shekel qui va être utilisé pour le service du temple de Jérusalem, dont un but spirituel. Effectivement, on va retourner vers une humanité qui seule garantit la pérennité de l'homme et du peuple juif. Shabbat shalom à tous.